Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la 4e semaine du mois de mai. J'espère pour vous que votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez profité un petit peu du soleil qu'on a pu avoir. Enfin, j'espère pour chez vous, mais je pense que c'était un petit peu général le temps qu'on a eu la semaine dernière. Donc j'espère voilà, que vous avez quand même pu profiter de ce super soleil. J'espère que ça va continuer parce que voilà, au bout d'un moment, ça serait bien que ça arrive une bonne fois pour toutes. En attendant, j'espère aussi que vous avez fait de jolies économies, même si vous trouvez qu'elles ne sont pas énormes comparées à d'autres vidéos que vous pourriez voir. L'essentiel, voilà, comme je dis, c'est d'avoir quand même une économie à la fin de la semaine, que ce soit même 10 euros dans ces enveloppes. C'est toujours 10 euros qui sont soit mis en épargne, soit mis dans vos défis. Mais voilà, au moins dites-vous que vous avez ces 10 euros, que votre budget pour la semaine a été respecté. Et c'est surtout ça le plus important. Alors désolé pour le bruit, il y a des travaux, mais bon, voilà, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, et bien écoutez, alors moi, ça va être mon bilan de la 4e semaine, mais du mois complet, puisque en fait, nous, on part mercredi, puisque je fais le pont ainsi que mon conjoint, on fait le pont pour le jeudi de l'Ascension, oui, c'est ça, parce que moi, je confonds, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, enfin voilà, tout ça. Donc on fait le pont, donc on part mercredi après-midi et on revient dimanche. Donc du coup, pour ces jours où on ne va pas être là, j'avais déjà budgétisé. En fait, j'ai une enveloppe qui s'appelle enveloppe week-end. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Où c'est qu'elle est? Voilà. Donc, les 100 enveloppes. Donc, à l'intérieur, vous avez jusqu'à 1000 euros. Donc, en fait, voilà, je me sers de cette enveloppe-là quand on part, que ça soit donc là un week-end prolongé, puisque en plus d'une année sur l'autre, on connaît déjà les dates. Donc, on peut continuer un petit peu à économiser pour l'année suivante. Mais bon, voilà, si c'est un week-end entre amis, comme au mois de septembre, en général, on le fait. Donc, je viens piocher là-dedans pour tout ce qui est réservation. Et puis, si on doit acheter de la nourriture ou autre, voilà, je pioche là-dedans. Donc, du coup, pour les 4, enfin mercredi soir, non, puisque enfin, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voilà, pour les 4 jours qu'on va y être, s'il me faut de l'argent, je prendrai là-dedans. Donc c'est pour ça que moi, voilà, je clôture mon mois de mai. Normalement, j'aurais dû aller en 5 semaines, mais voilà, vu qu'on n'est pas là, je vais pas faire de courses, je vais pas faire de courses. Donc du coup, l'argent que j'ai quand même mis de côté pour ma 5e semaine, donc qui sera la prochaine, je le laisse dedans. Je continue à approvisionner ma petite enveloppe et comme ça, quand on arrivera à la 5e semaine suivante, je sais que voilà, j'aurai déjà l'argent qui sera là-dedans et au moins, soit je me dis, ben, je continue à approvisionner cette enveloppe pour la 5e semaine d'après encore, ou alors je me dirais, ben non, c'est bon, j'arrête là, on verra, je sais pas, ou en juin, enfin pas juin, en septembre ou octobre, par exemple, je recommencerai à remettre là-dedans. Donc voilà. Donc après tout ce petit blabla, on y va, c'est parti. Alors j'ai donc 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135. Ensuite, en petites pièces, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 12, ce qui fait 135, 145, 147. Et en petite monnaie, j'ai 6 euros en tout, donc en 50, en 20, en 10 et une pièce de 1. Donc, je reprends mes petits papiers. Donc, ce qui me fait un total pour cette dernière semaine et pour le mois complet de 153 euros. Donc, franchement, plutôt top, mon stylo. Voilà. Donc, ouais, je suis vraiment bien contente de cette dernière semaine. Alors après, bien évidemment, on vide voilà, toutes les enveloppes. Donc, c'est pour ça que le montant va être plus important que les autres semaines. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, je reprends mes petites notes. Ce qui me fait un total, donc, quand je cumule les 4 semaines, donc de 57, non, 357 euros
d'économiser pour mon mois complet. Donc franchement, eh bien, écoutez, c'est plutôt chouette. Et puis voilà, si comme je dis à chaque fois, vous avez encore, hop, je recadre un petit peu. Si vous avez encore des doutes sur ce système-là en vous disant oui, mais c'est pas possible ou quoi que ce soit, franchement, faites-le. Même vous prenez un cahier lambda, hein, comme moi j'ai fait. Vous mettez la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, par exemple, pendant 2 mois, et vous allez voir les économies que vous arrivez quand même à faire. Malgré qu'on dise, c'est clair, on va faire les courses, ben ça coûte un certain prix d'aller faire les courses, voilà, de ci, de là, mais malgré tout ça, on arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment trop, trop bien. Et donc, au total final, donc mes 357 plus mes 210 € que je mets en début de mois en épargne, ce qui fait que ce mois-ci, j'ai fait 567 €, on va dire, d'économie. Donc voilà, comme je vous dis, les 357 plus les 210 que je mets en épargne, 567 € qui auront été mis en épargne dans les défis. Franchement, c'est plutôt pas mal. Surtout que quand vous faites, par exemple, peut-être pas forcément 500 € tous les mois, mais quand vous faites sur une année, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, septembre, octobre, vous voyez, hop, 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 et au moins, après, à la fin de l'année, je peux, comme là, par exemple, je sais pas si je l'avais fait, ben, je sais que j'avais, voilà, calculé ce que j'avais fait en économie sur l'année, et c'était franchement, enfin, c'était bien puisque ça permet de voir, j'essaye de voir si je vous trouve ça. Ouais, voilà. Donc ça, c'était par exemple l'année dernière. Donc sur l'année, j'ai fait quand même, avec, quand je fais les semaines 1, 2, 3, 4, hein, j'ai fait 4120 € d'économie, donc sur un an. Et le total final, quand je rajoute mes 210 € que je mets chaque mois en épargne, ça me fait un total final de 6640,50 €. Donc c'est quand même plutôt chouette. Et dans mes défis, donc j'avais 1050 € qui étaient dans mes défis, qui repartent dans les épargnes. Donc comme je vous dis, franchement, voilà, si vous êtes encore sceptique, ben, faites-le sur 1 ou 2 mois. Voir si vous voyez que vous faites des économies, ben, continuez à le mettre sur toute l'année. Et après, voilà, faites-vous un petit bilan pour vous dire, ben ouais, quand même, malgré tout, j'ai quand même réussi à économiser, je sais pas, 2000, 3000, 5000, 10 000, enfin, voilà, le montant que vous aurez économisé. Mais voilà, ça permet de se dire que malgré tout, si on est encore un petit peu sceptique, de voir quand même qu'on fait quand même de jolies économies. Donc voilà. Alors, eh bien écoutez, on va mettre ça, on va le faire comme ça, hop. Et on va mettre tout ça en épargne. Alors, hop, après tout, c'est pas grave. Donc, je mets donc dans école, je vais mettre 20. Hop. Noël. Hop. Je vais mettre 30. Alors, je vais faire 14,50. 14,50, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 6 et le 8. Hop. Donc, hop et hop. Alors ça, je vais le mettre devant plutôt. Voilà. Maison. Qu'est-ce que j'ai dit? Maison, 20 €. Donc, je finis de parer mon petit canapé et la moitié d'un autre. Hop. 5
52 Wix, je vais mettre 10 €. Donc ça, c'est pour la fin de l'année. Tac. Solde. Solde. 10 € dans les soldes. Hop. Voilà. Les 2 €, et bien, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hop. Voilà, mon petit défi des 2 €, il est terminé. Donc, à l'intérieur, avec ces pièces-là que je transformerai, j'ai 140 € à l'intérieur. Donc, franchement, plutôt top. Et ce que je ferai, c'est que après, j'effacerai tout. Et bien évidemment, que je le recommence. Et en fin d'année, on mettra tout ça dans les épargnes. Donc ça, c'est fait. Ensuite, les 5. Donc, j'en ai un, ce qui est déjà très, très bien, puisque c'est vrai que ça fait quelques temps que j'arrive à en avoir. En général, chaque semaine, au moins un. Donc, c'est très, très bien. Donc, j'en suis à 425 € à l'intérieur. J'ai déjà terminé une première fois. Les 500 € sont mis en épargne. Et après, à chaque fois que j'arrive à 100 € en billets de 5, je les mets aussi pareil en épargne. Comme ça évite voilà, d'avoir une trop grosse enveloppe là-dedans. Qu'est-ce que je m'étais dit? Donc là, non. Maison, c'est fait, c'est fait. Alors, pourquoi il me reste ça? Je pense que j'ai pas mis dans Noël. J'ai colorié. Ah si, j'ai pas tout mis. Là, je sais. Ça, je sais. Mais il me reste 20. Maison. Alors, attendez. Hop. Est-ce que c'est dans... Ah. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 100. 2, 4, 5. Donc, 250. Je pense que si. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là-dedans, je les ai mis. Alors, soit dans Noël, soit dans école. Si, école, il me semble que j'ai mis. Et si, pourtant, il me semble que j'ai... Ça, je sais à quoi ça sert. Hop, 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 hop. Solde, je sais que je l'ai mis. Week-end, je l'ai mis. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je regarderai au montage où est-ce que j'ai pas mis et je les mettrai après. Donc, il me reste ces 20 €. Alors, j'ai 10 € que je vais mettre. Voilà. Que je vais mettre ici. Donc, eh ben, on va faire comme ça. 8 et on va mettre plus 2. Donc, en fait, là, j'en étais à 148. Mais j'ai pris 20 € ce week-end puisque je suis allée chez Kiabi, voilà, prendre 2-3 petites bricoles. Et donc, ce qui me fait 120, 48, 38, 28. Donc, on est à 138 à l'intérieur. Donc, hop. Alors, attendez, je ne me trompe pas, c'est celle-là. Voilà, ça c'est... On va mettre comme ça et comme ça. Hop, voilà. Je vais mettre... hop. Hop là. Eh bien, en plus, il faut que je coche dans mon petit défi mystère, puisque on est à la fin, mais pour moi, donc je mets 10 €, hop, et je ne regarde pas. Et alors, mon défi monnaie,
Bon. Puisque j'ai dit que j'avais 6 €, donc hop, je coche celle-là. Et donc j'avais déjà noté, on est à 184,60 € dans ce défi monnaie qui va à 385. Donc on y est presque, on va se dire ça. Ça monte tout doucement, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça monte, puisque en plus, il n'y a pas pour l'instant de but particulier. Donc peut-être que voilà, ça partira en épargne. Donc voilà mon petit bilan pour cette dernière semaine du mois de mai pour moi. Et bien écoutez, dites-moi vous aussi en commentaire si vous êtes en 4 semaines, en 5 semaines. Si vous êtes en 5 semaines, allez, on va se dire que la semaine va super bien se passer et très très vite. Et on va passer à un nouveau mois. Donc puisque des fois c'est vrai que ça peut paraître un petit peu long quand c'est en 5 semaines. Mais bon, ça va aller. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, de mettre un petit commentaire, ce qui fait toujours plaisir, ou même un petit emoji, comme vous voulez. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.